Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Donc on va commencer l'exercice 6. D'accord? Alors j'espère qu'on a fini l'exercice 5, c'est ça? Voilà, donc on va commencer l'exercice 6. Alors s'il y a quelque chose, un problème, vous me signalez, d'accord? Vous me signalez. Alors là, vous avez E, un K espace vectoriel, et S appartient à ENDE. ENDE, c'est-à-dire c'est l'ensemble. Oui. C'est bon? Tout le monde m'entend? تسمعوني كاملين؟ D'accord. Voilà, donc j'ai dit qu'on va faire aujourd'hui l'exercice 6, pardon, 7 et peut-être 8, d'accord? Selon la séance. Alors là, dans l'exercice 6, vous avez E, un K espace vectoriel, et S appartient à l'ensemble des endomorphismes, d'accord? ENDE, c'est l'ensemble des endomorphismes, c'est-à-dire que S, c'est une application linéaire qui va de E vers E, d'accord? Tel que, en plus que S est un endomorphisme, il y a une deuxième hypothèse, c'est que S rend S égale à l'identité. L'identité, d'accord, qui a X associe X. Et cette application qui fait sens, qui vérifie cette condition, S rend S égale l'identité, s'appelle une symétrie. D'accord? Alors là, premièrement, on va déterminer le noyau de S et l'image de S. D'accord? Alors là, on n'a rien, on a sauf le fait que S est une application linéaire de E vers E et que S rend S égale l'identité. Alors avec ces deux conditions, on va donner c'est quoi le care de S et c'est quoi l'image de S. D'accord? Alors on va voir le corriger. Voilà. Donc là, vous avez S, c'est une application qui va de E vers E. Alors S rend S est égal à l'identité, c'est-à-dire quel que soit V appartient à E, S rend S de V est égal à l'identité de V. Alors l'identité de V est égale à V. Bien sûr, S rend S de V, S de S de V. L'identité de V, elle est égale à V. Comme l'identité, à chaque V, il associe V. D'accord? Donc l'identité de V égale à V. Alors, on va déterminer le care de S. Alors, comment déterminer le care de S? On va dire soit V appartient à care de S, ça veut dire que S de V est égal à 0. D'accord? Donc, ça, c'est la définition, c'est le care. Il y a un élément dans le care d'une application, ça veut dire l'application appliquée à ce vecteur égale à 0. D'accord? Alors là, on va composer les deux côtés, ici et ici, par S, pour avoir ça, S rend S. Donc, on va mettre ici S rend S de V. Là, c'est S de 0. D'accord? Donc, on aura S rend S de V est égal à S de 0. Or, S de 0 est égal à 0 parce que S est une application linéaire. Et là, S de 0 est égal à 0. C'est-à-dire, on a appliqué le fait que S de lambda V est égal à lambda S de V et on a pris lambda égal à 0. Parce que, la deuxième condition, c'est la linéarité. Quel que soit lambda dans R. Alors, S de lambda V est égal à lambda S de V. Alors, puisque lambda est dans R, on peut prendre lambda égal à 0. Et donc, on a S de 0 fois V est égal à 0, lambda est à 0 fois S de V, et 0 fois S de V égale à 0. Donc là, c'est-à-dire 0. OK? Alors, ceci, ça implique que V est égal à S de V, qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que S de V, c'est égal à quoi? Regardez, c'est égal à V. D'accord? Donc, S de V, elle est en fait égale à V. Donc, V est égal à S de V, c'est égal à 0. Donc, là, on a montré que, au début, oui, au début ici, la définition, on a S rend S de V, c'est égal à V. D'accord?
parce que l'identité de V égale à V. Et on a montré là que S de S de V égale à 0. Et donc le V il est égal à S, S de V égale à 0. Donc on a pris un V dans quart de S et on a montré que ce V, pardon, il est nul. Ça veut dire que le quart de S, il est réduit à 0. Quart de S est égal au 5 le temps 0. Donc là, on a donné, c'est quoi le noyau de S? Est-ce que c'est clair pour le noyau? Est-ce que c'est clair pour une partie de la question 1? D'accord. Alors là, on va passer maintenant à l'image. D'accord? Alors pour donner l'image, on va passer par l'injectivité et par la surjectivité. D'accord? Alors là, on a S rang S est égal à l'identité. Ça, c'est l'hypothèse. Donc on va composer par S moins 1 du côté qui est là, ici et ici, c'est-à-dire du côté droit. Donc on va écrire S rang S moins 1, donc est égal à l'identité rang S moins 1, donc c'est ce qui est écrit là. Donc S rang S moins 1, c'est égal à l'identité, donc on aura S rang l'identité, et l'identité rang S moins 1, c'est S moins 1, parce que l'identité, l'élément neutre, c'est les applications. L'application identique, c'est l'élément neutre, c'est les applications. Et donc l'identité rend n'importe quelle application, ça est une application. Et donc là, vous avez ici S moins 1. Or, S rend l'identité, c'est S, parce que toujours l'identité est l'élément neutre. Et donc, on aura S est égal à S moins 1. Donc ici, on a montré que S moins 1 existe. Et elle est égale à S. Alors, puisque S moins 1 existe, alors l'application S, elle est bijective. Et puisqu'elle est bijective, elle est surjective. Et puisque S est surjective, donc l'image de S est égale à l'ensemble d'arrivées, les rois E. D'accord? Et donc, dans la question 1, on a donné c'est quoi le quart, le S, c'est quoi le noyau de S, l'application S, et on a donné c'est quoi l'image de S. Est-ce que c'est clair pour la première question? Est-ce que c'est clair pour la première question? Réactivez vos micros s'il vous plaît. Oui, c'est clair, c'est bon. D'accord. On va passer maintenant. D'accord. Ok. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, on va lire la deuxième question de la série TD. Alors, la deuxième question, on dit que l'endomorphisme ici, c'est pas clair. Brahim, pourquoi c'est pas clair? Fin, c'est pas clair, Brahim. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? L'image, d'accord. Alors l'image, pour l'image, regarde, pour déterminer l'image, on a passé par... Tu as un problème de connexion, Brahim? D'accord, je vais répéter la question, la deuxième partie de la question 1. Alors, regarde qu'est-ce qu'on a fait ici. Alors, pour le quart, c'est bon. Alors, pour l'image, alors on a utilisé l'hypothèse que S rang S est égal à l'identité. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a composé les deux côtés, S moins 1. D'accord? S moins 1, S moins 1. S rang S moins 1 est égal à l'identité. D'accord? Donc, on a dit l'identité. Donc, on a S rang l'identité. Ou l'identité rang S moins 1 est égal à S moins 1. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient S est égal à S moins 1.
je répète, l'identité l'عنصر الحيادي pour les applications. D'accord? Donc, n'importe quelle application rend l'identité, ça c'est l'application. Ok? Et donc, on a obtenu, la S est égale à S moins 1. Ok? Alors, puisque S moins 1 existe, donc S moins 1, elle est égale à S. On a trouvé c'est quoi S moins 1? C'est exactement S, dans l'exercice. Et donc, puisque S moins 1 existe, alors l'application S est bijective. Quand on a S bijective, on peut dire S moins 1 existe. D'accord? Alors, puisque S moins 1 existe, alors S est bijective. Et puisque l'application S est bijective, elle est aussi surjective. Alors, on a la surjectivité de l'image. Alors, puisque S est surjective, alors l'image de S est l'ensemble d'arrivée. L'ensemble d'arrivée, c'est E. D'accord? L'ensemble départ est égal à l'ensemble d'arrivée est égal à E. Bien sûr, c'est E. Un autre exercice, on a comme F. Donc, vous mettez l'image de S est égale à F. D'accord? C'est bon, Brahim? Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième question. Alors pour la deuxième question, on définit l'automorphisme S. Donc S qui est défini dans la première question. Donc donc c'est égal à 2P moins l'identité. Bon, il vérifie toujours ça. S, donc on va faire la dernière question. Que S en S est égal à l'identité. Donc on a S. Donc c'est égal à 2P moins l'identité avec le P. هو اللي راه معرفينه في l'exercice 5. D'accord? Alors في l'exercice 5 هذا le P. Regardez P. Il va de R2 vers R2 qui a x, y, il associe 1 demi x plus y, 1 demi x plus y. هذا هو le P. Donc le S c'est égal à 2P moins l'identité. D'accord? Alors on a calculé S de x, y. Ok? Alors on a le E fait de la deuxième partie, il est égal à R2. Ok? Voilà. Donc, voilà, donc E est égal à R2. Quand on a calculé S de XY, donc S de XY, c'est égal à 2P de XY. P, c'est une application, l'identité, c'est une application. C'est égal à 2P de XY moins l'identité de XY. D'accord? P de XY, on a c'est 1 demi X plus Y, 1 demi X plus Y. On a un moins l'identité de XY est XY. On a l'identité de d'accord? Alors maintenant, هاد الدو كي ندخلو هنا تعطينا لداخل X plus Y, X plus Y. D'accord? نطرحو منه X fois Y. Donc هنا طرح تاع دو فيكتور. Donc هي X plus Y moins X, virgule, X plus Y moins Y. Donc تعطينا YX. Donc SXY هي YX. D'accord? Donc هنا راها ظاهره كلمه سيمتري. سيمتري يعني تقلب. اوكي؟ بون سيمتري دوك نشوفوها في التالي. دوك نشوفوها بلي S rend S de XY est égal à XY. Ok? Donc S, l'application S, elle va de R2 vers R2 qui a XY, elle associe S de XY est égal à YX. يعني تقلب le vecteur. Le vecteur يكون XY تربح Y تقلب بالموضع تاع les deux composantes. Ok? La question B, quand on a vérifié que S est une symétrie, c'est-à-dire vérifier que S rend S est égal à l'identité. Il y a une symétrie, c'est ça la définition. On a fait le début. Alors on va calculer S rend S. D'accord? Alors S rend S de XY, c'est S entre parenthèses de S de XY. هذا هو تاع التركيب. عندنا F rangé de X, c'est F léger de X. D'accord? عندنا S rend S de XY هي S لي S de XY. Alors S de XY كنا برهنا عليها في la question 1 elle est égale à YX. D'accord? تقلب. Et donc S maintenant ce qui est à l'intérieur il y a YX. Et S de YX نعاودو نقلبو. Ça donne XY. Et ça c'est quoi? C'est exactement l'identité de XY. Et donc on a démontré que les S rend S c'est égal à l'identité. Et donc l'application S est une symétrie. Est-ce que c'est clair pour l'exercice 6? Est-ce que c'est clair pour la question B? قبل ما نقولوا l'exercice 6.
C'est clair pour tout le monde pour la question B? Oui, madame, c'est clair. Brahim, c'est clair? مدام معليش تعاوديها. Oui, sans problème. نعاود لكم هذه التالية. Oui. D'accord. Alors là, on veut montrer que S est une symétrie. D'accord? C'est-à-dire, on veut montrer que S rang S est égal à l'identité. Ok? Là, il suffit de نحسبوا. Donc, on calcule S rang S de XY. Donc, S rang S de XY, il y a S les XY. S les XY, elle est égale à YX. Donc, l'intérieur, ce qui est là, le dakhel, عوضها ب YX. D'accord? Maintenant, S de YX تقلب. Regarde, كيف عندك XY, هنا تقلب تولي لك YX. وكي تكون عندك YX تعاود تولي تقلب تولي لك XY. Et XY, c'est exactement l'identité de XY. Parce que التطبيق الحيادي اللي نرمزوا له بالidentité هو لكل X يرفق X. هنا رحنا في R2. Donc لكل XY يرفق XY. D'accord? Donc هذه XY عوضتها بالidentité de XY. D'accord? Et donc هنا qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que S en S est égal à l'identité. Qui يقول لكم برهنا بلي F égale à G? خصكم تبرهنوا بلي quel que soit X dans E, F de X est égal à G de X. Et donc حنا برهنا quel que soit XY dans R2, S en S de XY est égal à XY. Et donc là, S en S est égal à l'identité. C'est bon? Oui, madame, merci. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour l'exercice 6? Pas de questions sur l'exercice 6? Bon, si. D'accord. D'accord. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'exercice suivant. D'accord? Alors, l'exercice suivant, c'est l'exercice 7. Alors, l'exercice 7, il est très important. Alors, تبعوني bien في l'exercice 7 parce que l'enseignant تاع cours تاعكم قالنا باش il faut qu'on insiste sur هذا l'exercice لخاطرش il va poser l'examen ان شاء الله يكون un exercice يشبه هذا في l'examen. D'accord? Et donc تبعوني bien ولا كان حاجه ما فهمتوهاش vous posez les questions. OK? Alors, dans cet exercice, alors là, on vous donne une application qui va de R3 vers R3. Qui a x, y, z, elle associe ça. D'accord? 4x moins 3y moins 3z, x moins 2y moins z, 5x moins 3y moins 4z. La première question d'aimer les applications, on a montré que vérifie que c'est une application linéaire. D'accord? Alors, on va vérifier que f est une application linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre deux vecteurs V1 et V2. Donc, V1 c'est X1, Y1, Z1. V2 c'est X2, Y2, ZE. Donc, les deux vecteurs sont dans R3. Et on va prendre un lambda qui est dans R. D'accord? Alors, on va calculer F de V1 plus V2. Et on va calculer F de V1 plus F de V2. Et on va montrer qu'il y a égalité. Même on va calculer F de lambda V. Et on va calculer lambda f de v et on trouve qu'il y a l'égalité. Donc, les deux conditions à la linéarité. Il faut que f de v1 plus v2 c'est égal à f de v1 plus f de v2. Et f de lambda v c'est égal à lambda f de v. Si on arrive à démontrer ça, on dit que la fonction ou bien l'application f est une application linéaire. Alors, commençons par f de v1 plus v2. Alors, f de v1 plus v2, donc on a نجمعوا les vecteurs v1 v2. نجمعوا بيناتهم تعطينا x1 plus x2 virgule y1 plus y2 virgule z1 plus z2. Et on va appliquer ça à ici. On va calculer f de 100. Alors, la définition de f, à la place de x, on va mettre x1 plus x2. À la place de y, on va mettre y1 plus y2. À la place de z, on va mettre z1 plus z2. Et on obtient le vecteur had. D'accord? Après, on va calculer f de v1 plus f de v2. D'accord? Donc, f de v1, c'est f de x1, y1, z1. Ou f de v2, c'est f de x2, virgule, y2, virgule, z2. Et donc, f de v1,
à la place de x, vous allez mettre x1. Ou f2, v2, à la place de x, vous mettez x2, y, vous mettez y2, et z, vous mettez z2. D'accord? Alors, après calcul, bien sûr, on a vecteur plus vecteur, je mets les composantes une par une. Alors, ça va vous donner 4x1 plus x2, moins 3y1 plus y2, moins 3z1 plus z2, virgule, x1 plus x2, moins 2y1 plus y2, moins z1 plus z2, virgule. Bien sûr, qui dit comme ça, l'examen, mais il faut faire le calcul. Moins 5x1 plus x2, moins 3y1 plus y2, moins 4z1 plus z2. Alors, regardez la ligne et cette ligne qui est là. Donc, on remarque que les lignes sont identiques. C'est les mêmes. Et donc là, ça implique que f de V1 plus V2 est égal à f de V1 plus f de V2. Donc la première condition de la linéarité est vérifiée. Nous prenons la deuxième condition. Alors la deuxième condition, on va calculer f de lambda V. D'accord? Alors f de lambda V, bien sûr, on a le vecteur V, c'est x, y, z. Ok? F de lambda V, c'est f de lambda x, virgule lambda y, virgule lambda z. Alors, faites la définition à l'application Tana. À la place de x, vous mettez lambda x. À la place de y, vous mettez lambda y. Et à la place de z, vous mettez lambda z. Vous allez avoir headline. D'accord? Après, on va faire sortir le lambda de chaque composante. Alors, on va lambda maintenant. On va lambda ici, la deuxième composante. On va lambda la troisième composante. Bien sûr, on va alors, ça nous donne lambda fois le vecteur. Le vecteur, c'est bien f de v. D'accord? C'est bien f de v. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré f de lambda v, c'est égal à lambda fois f de v. Bien sûr, on vous dit donc f est bien une application. Vous écrivez donc, ou la conclusion, f est bien une application linéaire. Est-ce que c'est clair pour la première question? Application linéaire. Oui. Tu viens de rejoindre la réunion, Mustafa. Oui. Dès le début. Bon, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je répète. Hein, pour les gens, les rahma'ada qui trolent. D'accord? Alors, foutons maintenant la deuxième question. Alors, la deuxième question, la suite, il y a la chose la plus importante de faire l'exercice. D'accord? Alors, on va voir l'exercice. Deuxième question, quand on a déterminé la matrice associée à F dans la base canonique qu'on va noter en. C'est-à-dire, la matrice associée à F, on va la noter par 1. Et donc, la question, on vous demande de donner la matrice associée à F dans la base canonique. La base canonique, c'est R3, c'est quoi? Je connais quoi aller. 1, 0, 0. Oui. 0, 1, 0, 0, 0, 1. هذه هي la base canonique, c'est R3. Donc, s'il y a E1, E2, E3, les calmes, votre camarade. Alors, là, on veut donner la matrice associée à F dans la base canonique. Alors, voilà. Alors, regardez, la matrice, on va la noter par 1. Alors, كيفاش تبدو هذيك la matrice? La base canonique, هي E1, E2, E3. Il y a la base canonique de R3. Donc, B qui est égale à E1, E2, E3 constitue une base pour R3. Donc, c'est la base canonique. Alors, A, c'est la matrice associée à F dans la base canonique. Alors, donc, la première colonne à la matrice pour X, vous la considérez comme X. La deuxième colonne, c'est pour Y. Et la troisième colonne, c'est pour Z. Alors, tu vois l'application TACOM. Alors, l'application TACOM, c'est quoi? Alors, 4, la première composante, devant X, il y a un 4. La deuxième composante, il y a un 1 devant X. La dernière composante, il y a un 5. Donc, la première colonne à la matrice, c'est 4, 1, 5. La deuxième colonne de la matrice, c'est moins 3, moins 2, moins 3. Et la troisième colonne, c'est moins 3, c'est-à-dire les coefficients à Z, moins 3, moins 1 et moins 4. D'accord? Donc, on donne
la matrice associée dans la base canonique. Et bien sûr, comment on lit ça? Alors, c'est-à-dire la première ligne, la première composante à l'application, ça donne 4 fois E1, bien sûr fois X, moins 3 E2 fois Y, moins 3 E3 fois Z. D'accord? Alors maintenant, on ne sait jamais un exercice, mais l'application. Fxy est égal à quoi? Alors la base canonique est هذه. Vous allez calculer f de E1, f de E2, f de E3. Et dans la première colonne, vous allez mettre f de E1. Dans la deuxième colonne, vous allez mettre f de E2. Et dans la troisième colonne, vous allez mettre f de E3. Bien sûr, on a alors f de E1, c'est quoi? Regardez. L'application de ça. Le E1, donc là vous mettez à la place de x, vous mettez 1. Donc x est égal à 1, y 0, vous êtes 0. Donc ça vous donne 4, 0, 0. Donc c'est 4. Là c'est 1, 0, 0. Ou là c'est 5, 0, 0. Donc là le f de E1. Donc c'est 4, 1, 5. C'est la première colonne. Maintenant, f de E2. Le E2, c'est quoi? C'est le 0, 1, 0. Donc, à la place de x, vous mettez 0. À la place de y, vous mettez 1. À la place de z, vous mettez 0. Donc, ça vous donne la première composante. 0, moins 3, 0. Donc, c'est moins 3. On a 0, moins 2, 0. Donc, c'est moins 2. On a 0, moins 3, moins 0. Et ça donne moins 3. Donc, dans la deuxième colonne, c'est moins 3, moins 2, moins 3. Et il y a f de E2. La troisième colonne, donc, f de E3, le E3 c'est quoi? C'est le 0, 0, 1. Donc, vous placez à la place de Z1, x vous mettez 0, y 0. Donc, ça vous donne 0, 0, tu prends comme moins 3 fois 1, il y a moins 3. On a 0, 0, moins 1 fois 1, il y a moins 1. 0, 0, moins 4 fois 1, il y a moins 4. Donc, f de E3, c'est moins 3, moins 1 et moins 4. وتوضعوهم على شكل des colonnes. Est-ce que c'est clair? Comment on donne la matrice associée à l'application de la base canonique? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Alors maintenant, on va passer. Khalil, tu étais où? Alors, on va passer maintenant à la deuxième question. Alors, la deuxième question de l'exercice, c'est quoi? Voilà la question suivante. Donc là, la deuxième, c'est donner la matrice associée à F ou la matrice A. Maintenant, vérifier que F est bijectif et en déduire F moins 1. D'accord? F est bijectif ou donner ou la syntige le F moins 1. D'accord? Alors, on prend l'exercice là. Alors, là, on va calculer la matrice associée à F. On va calculer son déterminant. D'accord? Alors, si le déterminant de la matrice associée à F est différent de 0, dans ce cas-là, on dit que la matrice associée à F, elle est inversible. Alors, il y a un théorème qui dit, plus court, il dit, si la matrice associée à F est inversible, alors il y a équivalence. Je veux dire alors F est bijectif. Mais il y a une équivalence. في le théorème, il y a une charte, c'est que la dimension de l'ensemble de départ est égale à la dimension de l'ensemble d'arrivée. Et bien sûr, nous avons de R3 vers R3. Donc, il n'y a pas de problème de dimension. Alors, je le répète. Pour montrer que l'application elle est injective, il suffit de montrer que la matrice associée à F est inversible. Au fait que c'est inversible, il y a un déterminant différent de 0. Donc, on a calculé le déterminant de 1, il y a un différent de 0, et donc 1 est inversible. Donc, d'après un théorème, l'application F est bijective. D'accord? Alors, la matrice associée à F moins 1, c'est l'inverse de la matrice associée à F. D'accord? C'est-à-dire, c'est l'inverse de 1. Et donc, bien sûr, l'inverse de 1 me dissout comme directement. Madame, parce que je suppose que les étudiants
Est-ce qu'il y a des étudiants de B2 qui sont là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. D'accord. Alors, on était là. Alors là, c'est bon pour bijective? Madame, si la dimension ne connaît kif kif. Alors, si la dimension ne sont pas la même chose, alors dans ces cas-là, il faut utiliser le rang de la matrice. Je pense que في هذه الحالة l'application ما تكونش bijective. علاش؟ Parce qu'il y a un théorème qui dit si le rang de la matrice associée à F est égal à la dimension de l'ensemble de départ, alors l'application est injective. Et si le rang est égal à le rang de la matrice associée à F est égal à la dimension de l'ensemble d'arrivée, l'application est surjective. C'est-à-dire que les dimensions kif, alors l'application soit surjective, soit injective. D'accord? Mais c'est bijective. D'accord? Voilà. Alors là, on veut calculer, alors on a en déduire le F-1. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a déterminé la matrice associée à F-1. Et la matrice associée à F-1, c'est l'inverse de la matrice associée à F. La matrice associée à F, on a par 1. Donc l'inverse de 1, c'est le 1-1. Donc le 1-1, donc là, c'est égal à, je l'ai donné directement, c'est 1 demi, 5 moins 1, 7, moins 3, moins 1, moins 3, moins 3, 1, moins 5. D'accord? Et là, c'est-à-dire que chacun يعرف يحسب l'inverse d'une matrice. Et j'espère que ça, c'est pas difficile. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a donné? On a donné seulement la matrice associée à F-1. Mais on a déduire, il s'intège le F-1. Alors c'est quoi le F-1? Donc le F-1, donc c'est une application qui a X, Y, Z associe quoi? Donc c'est les coefficients à X, c'est les coefficients à Y, c'est les coefficients à Z. Donc c'est une application qui a X, Y, Z, elle associe. Alors 5 sur 2 X, moins 3 sur 2 Y, moins 3 sur 2 Z. Ça c'est la première composante. Parce que c'est le F, puisque F, R3 à R3, c'est l'application inverse. R3 à R3. L'ensemble des parties c'est R3, l'ensemble d'arrivée c'est R3. C'est pour cela que le résultat, c'est-à-dire F-1 de X, Y, Z, c'est un vecteur de R3. D'accord? Et donc, virgule, la deuxième ligne, moins 1 demi X, moins 1 demi Y, 1 demi et plus, pardon, moins 1 demi X, moins 1 demi Y, plus 1 demi Z. Ça, c'est la deuxième composante, c'est l'application F-1. La troisième composante, c'est la troisième ligne, c'est 7 sur 2 X, moins 3 sur 2 Y, moins 5 sur 2 Z. C'est le F-. D'accord?
Maintenant, comme seulement donner la matrice associée à f-1, تحبسوا هنا. Mais هنا في l'exercice قال لكم en déduire استنتج le f-1, c'est-à-dire mettre العبارة تاع f-1. D'accord? Donc هنا on a donné la matrice associée et après on a donné explicitement c'est quoi le f-1. Est-ce que c'est clair? Pour la question 3. مدام سي كلير مي جوست عندي سؤال على لو رون كيف نخرجوا Le rang, c'est quoi? Le rang, c'est la taille de la matrice qui a un déterminant non nul. Alors, nous avons fait la matrice carrée. Donc, la matrice, le rang de la matrice A, c'est égal à 3. Parce que le déterminant de la matrice A, c'est différent de 0. Maintenant, nous avons une matrice rectangulaire. Il y a le nombre de lignes qui est le nombre de colonnes. Parce que je carré, je 2 ou 3, 3. Comme par exemple 4, 2, 3, 4, etc. Nous avons une sous-matrice carrée de la matrice où le rang, la taille, c'est la sous-matrice qui a un déterminant non nul. C'est bon? C'est bon, merci. D'accord. Il faut maintenant la question suivante. Alors maintenant, c'est la question 4. La question 4, on vous donne une famille. Elle est composée de 3 vecteurs V1, V2, V3. Donc, c'est une famille de R3. On a vérifié que B', de la famille B', est une base de R3. D'accord? Alors, je trouve une base. Alors, là, c'est une famille. Je connais la définition de la base. Génératrice et linéaire. Et libre. Tu connais libre? Libre. Libre. Mais c'est pour cela que c'est une femme لازم تكون libre et génératrice. D'accord? Alors, Hadi, qui dans le cas général, montrer que la famille B' est une base. Maintenant, il y a un théorème qui dit que nous allons faire Rn. Rn est égal à 3. Nous allons faire R3. D'accord? Alors maintenant, regardez Hadi la famille. Le cardinal Tsaha, c'est égal à 3. Il est égal à la dimension de R3. Plus le cardinal B' est égal à la dimension de l'espace fait. Alors, il suffit de montrer que la famille elle est libre ou là, elle est génératrice. La quinte libre, alors on dit c'est une base. Ou la quinte génératrice, on dit alors c'est une base. Maintenant, on utilise le théorème qui dit toute famille libre de n vecteurs de Rn est une base de Rn. Il y a une deuxième version, c'est-à-dire toute famille génératrice de n vecteurs de Rn, c'est une base de Rn. D'accord? Alors là, la famille il y a 3 vecteurs de Rn. D'accord? Et donc, il suffit de c'est une famille libre ou là, une famille génératrice. Alors, on a fait l'exercice, on a démontré que c'est une famille libre. Alors, la suite, c'est un exercice. Non. Voilà, il y a dit la suite. Alors, c'est ça la famille B'. Alors, vérifions que B' est une base de R3. Alors, on va calculer le déterminant de la matrice qui est composée par les vecteurs V1, V2, V3. D'accord? Ou bien sûr, la matrice de passage. D'accord? De la base canonique vers la base B'. Alors, on va calculer le déterminant. Alors, si le déterminant il est non nul, donc on dit que la famille B' est une famille libre. Je répète, si le déterminant de la matrice composée par les vecteurs de la famille B' est non nul, alors là on dit que la famille B' est une famille libre. De plus, le cardinal de P' est égal à 3, qui est égal à la dimension de R3, alors ici, B' est une base de R3. Ou qu'est-ce qu'on a utilisé pour la démonstration? On a utilisé que toute famille libre composée de n éléments est une base de R3. Bien sûr, un élément, c'est-à-dire un vecteur, est une base de R. D'accord? Le cardinal de la famille, n, est égal à la dimension de l'espace. Je c'est une base. Ok? Est-ce que c'est clair pour la question A? Comment montrer que B' est une base? Oui. D'accord, on va passer à la question 2, à la question B.
La question B, je pense qu'on a donné la matrice de passage. Oui, trouver la matrice de passage B de la base canonique vers la base B'. Bien sûr, la matrice de passage, il y a une matrice, les colonnes les vecteurs de la base B'. D'accord? Ce sont les vecteurs de la base B'. Donc, c'est le vecteur V1, le vecteur B2, ou c'est le vecteur V2, c'est le V3. D'accord? Il y a la matrice de passage de la base canonique B. Bon, bien sûr, on a mis B, la matrice de la base canonique, c'est mis B. Vers la base B', on va voir la suite. Il y a la question C. Alors, la question C, on a montré que A' est égal à P-1 fois A fois P. Avec le A', c'est la matrice associée à F dans la base B'. D'accord? A', c'est la matrice associée à F dans la base B'. On va montrer que A' c'est P-1 fois A avec A, bien sûr, A, comme je la question de Mqbel. Il y a la matrice associée à F dans la base B, dans la base canonique. D'accord? Donc, on va montrer que la matrice associée à F dans la base B', c'est égal à l'inverse de la matrice de passage fois la matrice associée à F dans la base canonique fois la matrice de passage. Donc, là, c'est théorique. On va démontrer ça. Voilà. Alors, on sait que quel que soit V dans R3, on a la F de V dans la base B', d'accord? C'est égal à la matrice associée à F dans la base B' fois les composantes, c'est le vecteur V dans la base B'. Donc, ça c'est le cours, ok? Vous avez quel que soit V dans R3, l'image du vecteur V dans la base B', c'est la matrice associée à F dans la base B' multipliée par les composantes le vecteur V dans la base B'. D'accord? Et donc, la matrice associée à F dans la base B', on a par A'. Donc, vous avez F, l'image de V dans la base B', c'est égal à A' fois le vecteur V, les composants de V dans la base B'. D'accord? Or, les chapitres passent, l'exercice, je pense, 4 ou la 3. Vous avez les composantes le vecteur V dans la base B', c'est égal à P-1, il y a l'inverse de la matrice de passage, fois les composants du vecteur V dans la base B. Les exercices d'accord? Et donc, ça implique, donc, V, B', P-1 fois VB. D'accord? Et donc, vous avez la matrice, vous avez F de V, l'image de V dans la base B', ça va s'écrire comme A', ou P-1 fois VB. Donc, A' fois P-1 fois VB. D'accord? Donc, elle est d'une part, donc ça par 1, elle est l'équation, elle est soumise à 1. Est-ce que c'est bon pour l'équation 1 d'abord? On va la suite. Est-ce que c'est clair? Elle est la partie. Non. Je répète. Bien sûr, on a fait le cours. D'accord? C'est la définition du cours. Quel que soit V appartient à R3, vous avez l'application F sur R3 vers R3. Donc, quel que soit V appartient à R3, vous avez l'image de V dans la base B', c'est une définition. C'est égal à la matrice associée à F dans la base B' fois le vecteur V dans la base B'. D'accord? Donc, l'image TRO dans la base B', il y a la matrice associée dans la base B' fois le vecteur V dans la base B'. C'est une définition, on a fait le cours. Ok? Maintenant, la matrice associée à F dans la base B', elle est notée par A'. Notée par A'. D'accord? Et donc, vous avez F de V dans la base B', c'est égal à A' fois V, le vecteur V dans la base B'. Or, le vecteur V dans la base B', qu'on a fait l'exercice, je pense, 3 ou la 4, il s'écrit comme P-1 fois le vecteur V dans la base B, les composants du vecteur V dans la base B. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc,
نعوضوا عندك FV dans la base B', c'est égal à A' fois V dans la base B'. هذا le vecteur V dans la base B', نعوضوه ب P moins 1 fois le vecteur V dans la base B. Donc ce que j'ai écrit là, donc accepte F, l'image de V dans la base B', c'est écrit comme A' fois ça, ou هذا هو exactement هذا. P moins 1 fois le vecteur V dans la base B. هذه العبارة كل شيء هذه l'égalité سميتها 1. Maintenant d'autre part, vous avez F, l'image du vecteur V dans la base B', s'écrit comme P-1 fois l'image de V dans la base B. C'est-à-dire qu'il y a comme V dans la base B', il y a P-1 fois le vecteur V dans la base B. La même chose avec l'image de V dans la base B', ça il y a P-1 fois l'image de V dans la base B. C'est le cours. D'accord? Alors, F de V dans la base B, عوضتها B1 fois V de B. D'accord? Par identification, vous avez F de V dans la base B', il y a A' fois V de B dans la base B'. Ou F de V dans la base B, il y a A fois V dans la base B. Ou A, il y a la matrice associée à F dans la base B. D'accord? Alors maintenant, entre هذه بالمطابقة بالمعادلة 1 معادلة 2 بالمطابقة, vous allez trouver que A' fois P-1 c'est égal à P-1 fois A. Bien sûr, هذا VB égale à VB, donc vous faites égalité بين هذا وهذا. نستنتج بلي A' fois P-1 c'est égal à P-1 fois A. Donc ce que j'ai écrit là, A' fois P-1 c'est égal à P-1 fois A. Maintenant, si نخرج A' égal, باش نخرج A', donc لازم هاد P-1 نحيها. باش نحي P-1 لازم نضربها la matrice bien sûr هنا لازم نضربها في la matrice P. D'accord? Je multiplie P-1 par la matrice P pour obtenir la matrice identité. Donc, ici, il faut le côté par P ou par P. Donc, ça على A' P-1 fois P est égal à P-1 fois A fois P. D'accord? Alors, A' fois P est l'identité. L'identité fois la matrice identité. Il y a la matrice qui est la diagonale c'est les 1, l'extérieur c'est les 0. Il y a la matrice identité. Donc, n'importe quelle matrice qui ne pas l'identité, bien sûr, ne pas identité, mais P-1 fois B, il y a la matrice identité, c'est R3, c'est I3, ok? Donc, A' fois I3, ça t'en a A', et prendre le côté, c'est P-1 A fois P. Donc, A', c'est égal à A', il y a la matrice associée à F dans la base B'. Donc, elle est égale à P-1 fois la matrice associée à F dans la base B fois P. Avec le P, c'est la matrice de passage de la base B vers la base B'. Est-ce que c'est clair? La question C. Oui. Tout le monde? D'accord. Bien sûr, لازم تشوفوا le cours تاعكم تكونوا تريفيزيو. داكوغ باش ما تقعدوش تقولوا هذه منين جات وهذه كيفاش صبناها هكذا ايتو. كاين صوالح كي سون دي ديفينيسيون ما نبرهنوهاش. اوكي ديفينيسيون راهم كاينين في الكور كيما هذه سي اون ديفينيسيون. F de V dans la base B', c'est la matrice de passage de F dans la base B' fois le V dans la base B'. La même chose que soit dans B. F de V dans la base B, la base canonique, il y a la matrice de passage, la matrice associée à F dans la base canonique fois V, le vecteur V dans la base canonique. D'accord? Ici, vous avez le vecteur V dans la base B', c'est égal à l'inverse de la matrice de passage fois le vecteur dans la base B. Alors, l'image de la base B', c'est la matrice de passage fois l'image de V dans la base B. Ok? Donc, c'est ce qu'on a utilisé là. A', c'est égal à P-1 fois A fois P. D'accord? On va calculer la matrice A'. Il y a la matrice associée à F dans la base B'. D'accord? Donc, donc la matrice associée à F dans la base B', il y a P-1 fois la matrice associée à F dans la base B fois P. Donc, il y a le P-1 comme directement. Il y a la matrice P. P-1 c'est 1 sur déterminant de P fois la comatrice de la matrice P. D'accord? Donc, vous allez trouver les P-1, c'est le P تاعك. P-1 لازم يكون égal à ça. D'accord? Ou la matrice A qu'on a حسبناها الفوق, c'est égal à ça.
Donc après calcul, bien sûr, on a qui تحسبوا تقدروا تحسبوا le produit دابا وحده. Donc تحسبوا تعملوا les crochets بين la première ou la deuxième matrice fois la troisième matrice. Alors تحسبوا ce qui est à l'intérieur, on les تلقاوه c'est multiplié par la troisième matrice. Vous allez trouver la matrice. Donc le résultat, c'est une matrice diagonale. D'accord? Alors A', c'est une matrice diagonale. Donc là, vous avez A', c'est égal à moins 1 fois 1 fois P. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire d'exercice? Oui, je vais vous la question. Je vais la question de la calculer A', en déduire. استنتج A à la puissance N. Donc, حسبنا A', قلنا نستنتجوا A à la puissance N. Voilà. Donc, A', donc une matrice diagonale. Maintenant, باش نحسبوا A à la puissance N, خصنا نخرجوا A. Vous avez A', c'est égal à P moins 1 fois A fois P. D'accord? On va tirer le A من هنا. Alors, باش نخرجوا A, لازم في هذا الكوتي نضربوا في P وفي هذا الكوتي نضربوا في P moins 1. كي نضربوا في هذا الكوتي P يعطينا l'identité I3. وكي نضربوا هنا في P moins 1 يعطينا I3. Donc, I3 fois A fois I3 يعطينا A. D'accord? Et donc, هنا في le côté qu'on a نضربوا في P وهنا في هذا le côté نضربوا في P fois P moins 1. Donc, vous avez P A' fois P moins 1, c'est égal à P moins 1 A P moins 1 qu'on a ضربنا من هذه الجهة ضربنا في P ومن هذه الجهة ضربنا في P moins 1. C'est ce qu'on obtient هنا. D'accord? Alors là, on aura A. Donc, هذا يعطينا A parce que هنا عندكم I2 et I3 fois A c'est A. عاود fois I3 c'est A. Donc, c'est A. C'est لكم في هذا le côté. Est égal à P fois A' fois P moins 1. Donc, A c'est égal à ça. Maintenant, A à la puissance 1, c'est quoi? C'est هاد العبارة fois n مرة. Donc, c'est P fois A prime fois P moins 1 fois P A prime P moins 1 fois P A prime P moins 1 n مرة. يعني نضربوا les matrices, هذيك la matrice نضربوها n مرة. D'accord? Et donc, maintenant, à la puissance n, donc ça va donner quoi? Regardez. هنا عندكم هنا le P مع le P moins 1 يروح. Alors هنا le P moins 1 مع un P اللي يكون من هنا يروح. Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le P اللي راح في الكوتي هذا وال P moins 1 اللي راح في التالي والداخل vous allez avoir le A' fois A' fois A' n fois. Et donc ça va donner A' à la puissance n à l'intérieur. C'est clair? الداخل هذاك le P مع le P moins 1 donc يختزلوا. Ok, déjà هنا ما كسبناهاش plusieurs fois. Regardez, déjà عندك P moins 1 مع P اللي راح يوريك l'identité. Donc l'identité c'est comme le 1 تاع le produit. عاود هذا le P moins 1 راه قدامه راه كاين ان P donc ça هو l'identité. عاود يكون عندكم un P moins 1 مع un P etc. C'est-à-dire l'intérieur يبقى لكم A fois A fois A fois A n fois A' pardon fois A' fois A' n fois. Ce qui donne A' à la puissance n. وهذا P اللي راح في الأول وال P moins 1 اللي راح في التالي. Et donc le A à la puissance n, ça donne P fois A' à la puissance n fois P moins 1. D'accord? Alors, or, le A', c'est une matrice diagonale. Donc, à la puissance n, vous mettez à la puissance n les coefficients les rentrent la diagonale. D'accord? Donc, la matrice de passage B est A' à la puissance n. Donc, vous mettez les coefficients à la puissance n. Et le P moins 1, il y a l'inverse de la matrice de passage. Donc, Hadi fois Hadi, donc ça vous donne la matrice. Fois la matrice qui est l'inverse de la matrice de passage. Donc, après calcul, on va trouver A la puissance n est égal à ça. Et il faut faire très attention sur les calculs pour nous le produit à plusieurs matrices. Est-ce que c'est clair pour l'exercice 7? Madame, j'ai une question sur le F-1. Mais حسبنا من درنا F-1 égale la matrice associée F-M-1 fois A-1. نعاود لك la partie, c'est toujours l'exercice 7 يعني. Oui. D'accord. ماشي F-1. لا أنا على فوق M-1 اللي حسبنا بلي la matrice associée -1 fois A-1. Donc, هنا في الديبي تاع l'exercice
Je pense la deuxième question, La matrice Mora. associée à Là, F la moins troisième question. bien. يعني Quelle est la question, oui? Non. Tu veux venir à la question, oui? C'est quoi ta question? oui. Quelle est la question? هذه ما فهمتهاش علاش ان دو اف موان 1 سي اف سي هذه؟ ما فهمتكش مصطفى. كاسكو tu veux هنا؟ ما هذه وي. مدام من درنا اف، من حسبنا ام موازا عاد عوضناها في اف باش وصلنا اف موازا. رك على هذه اف لا ماتريس اسوسيي اف موان 1 كي تلقى على l'inverse de la matrice associée à f. رك على هذه. وي ديزولي مدام كونيكسيون راحت. هنا la matrice هذا déjà c'est une définition. La matrice associée à f-1, c'est l'inverse de la matrice associée à f. D'accord? Et donc, la matrice associée à f-1, خليتها هكذا ما عطيتهاش notation. D'accord? Mais la matrice associée à f, c'est minaha A, نعطيناها par A. Donc la matrice associée à f-1, c'est le A-1. وحسبنا l'inverse تاعها. Donc l'inverse هنا c'est bon. ديك تهضر على f-1 كيفاش كتبناها؟ على l'application f-1 كيفاش كتبناها هكذا؟ وي. Alors هنا regarde. غير عوضنا برك الاكس درنا 5 سور 2. فوالا هيا نوري لك. شوف في الاول كي كانت عندك اكس لابليكاسيون اف ياك لابليكاسيون اف. ريغارد هذه هي لابليكاسيون تاعك عطاها لك. حنا كيش كتبنا لا ماتريس اسوسي تاعها؟ رفدنا لا بروميير كولون كتبنا فيهم لي كوفيسيون تاع اكس ولا دوزيام كولون كتبنا فيهم لي كوفيسيون تاع ايغريك ولا تروازيام كولون كتبنا فيهم لي كوفيسيون تاع زد. عطاتنا لا ماتريس 4 1 5 اللي هي لا بروميير كولون moins 3 moins 2 moins 3 اللي هي لا دوزيام كولون و moins 3 moins 1 moins 4 اللي هي لا troisième colonne. هذه لا ماتريس associée à f. d'accord. maintenant حنا دروك حنا l'inverse. راه عندنا لا ماتريس associée à f moins 1 وخصنا نمدو f moins 1. دونك هذه هي لا بروميير كولون هما لي كوفيسيون تاع x، لا دوزيام كولون هما لي كوفيسيون تاع y ولا troisième هما لي كوفيسيون تاع z. وتقول f moins 1 كل x, y, z est associé, بمعنى f de x, y, z, f moins 1 de x, y, z est égal à 5 sur 2x moins 3. Donc, tu par ligne, d'accord? 5 sur 2, bien sûr, multiplié par 1 de 5 sur 2x moins 3y, moins 3 sur 2y, moins 3 sur 2z. C'est la première composante. Virgule. On va là. Moins 1 demi x, moins 1 demi y, plus un demi z, c'est la deuxième, etc. D'accord? C'est bon? الخطوه فاتت كانت عندنا لابليكاسيون منها خرجنا لا ماتريس اسوسي. ماتنو كي تكون عندك لا ماتريس اسوسي هادو هما لي كوفيسيون تاع اكس وهادو هما لي كوفيسيون تاع ايغريك وهادو هما كوفيسيون تاع زد. وهاد السطر الاول يعطيك لا بروميير كومبوزونت، هادي راها مضروبه في اكس وهادي في الايغريك وهادي في الزد. السطر هذا يعطيك لا دوزيام كومبوزونت والسطر هذا يعطيك لا تروازيام كومبوزونت تاع لو فيكتور. سي بون؟ وي سي بون. هذه هي الطريقه. ميرسي بوكو. Alors, c'est bon, on a terminé l'exercice 7. Est-ce que vous avez des questions sur l'exercice 7? Est-ce que vous avez bien compris l'exercice 7? Oui, madame. Si vous تعاودوا لوحدكم بلا ما تشوفوا la solution et vous faites ça pour tous les exercices ماشي غير l'exercice 7. Si vous تعاودوا les exercices وحدكم وسي جامي ما تقدروش ما فهمتوش ولا ما عرفتوش علاش منين جاو هذوك لي تروك عاود on va faire bien sûr مازال باقينا 2 séances. تعاود vous me posez les questions في la séance prochaine ونعاود نفهمهم لكم. d'accord. mais لازم تخدموا وحدكم ما تقولوش تكلوا على كوريجي باسكو كي تقراو كوريجي يبان لكم ساهل مي كي تخدموا بحدكم هي اللي يبان لكم تعرفوا فين راكم ما راكمش تفهموا وفين راكم فاهمين. اوكي. D'accord, madame.
Et on va l'exercice 8 maintenant. Si on termine l'exercice 8 aujourd'hui, la séance prochaine, je pense qu'on va le terminer. La séance prochaine, Inch'Allah, on va faire des séances de révision. Si vous avez les exercices تاعكم ونبديوها بلي questions, c'est-à-dire des choses اللي ما فهمتوهمش, وعاودوا نخدموا des exercices de révision, un examen ولا comme vous voulez. هيا نروحوا l'exercice 8. Alors قبل ما نروح l'exercice 8 نقرا في la série. Alors l'exercice 8 là, vous avez راح نخدموا في l'ensemble des polynômes de degré 2. Donc f est une application qui va de r de 2x vers r de 2x, qui est définie par f de p, c'est égal à p plus 1 moins x fois p'. Bien sûr, le p, c'est un polynôme de degré 2. D'accord? Alors là, vous avez f appliqué à p, c'est égal à p plus 1 moins x fois p'. Voilà la dérivée de le polynôme. La première question, on a vérifié que f est linéaire. Alors, la question, normalement, elle est claire. Allez, je chauffe le corrigé de ça. Alors, exercice 8. Alors, c'est une application linéaire. On va prendre deux polynômes de r de 2x. On va calculer f de p1 plus p2. Et on va montrer que ça, c'est égal à f de p1 plus f de p2. D'accord? Alors, soit P1, P2 appartient à R de 2X, F de P1 plus P2 égale. Alors, là, la définition de l'application, à la place de P, vous mettez P1 plus P2. Donc, ça vous donne P1 plus P2 plus 1 moins X. Bien sûr, 1 moins X, c'est l'ibara. 1 moins X fois P1 plus P2 prime. Alors, ça vous donne 1 P1 plus P2 plus 1 moins X, 1 plus X fois P1 prime plus P2 prime. من بعد اللي فيهم P1 تكتبوهم وحدهم واللي فيهم P2 تكتبوهم وحدهم. Donc ça fait comme P1 plus 1 plus X fois P1 prime, c'est ça entre crochets, plus P2 plus 1 plus X fois P2 prime. Donc هذه c'est bien F de P1 وهذا اللي راه entre crochets c'est le F de P2. Donc برهنا بلي F de P1 plus P2 c'est F de P1 plus F de P2. Maintenant on va à la deuxième condition, c'est la linéarité. On va calculer F de lambda P. Alors, à la place de P, vous mettez lambda P. Donc, ça fait comme lambda P plus 1 plus X fois lambda P prime. Donc, ça donne 1 lambda fois P plus 1 plus X. Donc, la dérivée de lambda P est lambda fois la dérivée de P. Alors, même bas, qu'est-ce qu'on a fait? خرجنا lambda كعامل مشترك. Donc, on a lambda et entre crochets, on a écrit P plus 1 plus X fois P prime. Ou hada, c'est bien F de P. Et donc là, on a montré que f de lambda p, c'est lambda f de p. Les deux conditions sont vérifiées. Donc là, on dit f est bien une application linéaire. Est-ce que c'est clair pour la première question? C'est clair pour la linéarité? Oui, madame. D'accord. Il faut tout maintenant la deuxième question, la série. Alors la deuxième question, on a trouvé la matrice M associée à F relativement à la base canonique. Donc on veut déterminer la matrice associée à F dans la base canonique. Alors je vous montre dans l'exercice comment on a déterminé la matrice M. Alors, premièrement, la famille B qui est composée par E1, E2, E3, c'est la base canonique, c'est l'espace R de 2X. Avec E1, comment il s'écrit? Bien sûr, on a E1, E2, E3. Un polynôme P dans R de 3, comment il s'écrit? C'est-à-dire un polynôme de degré 2, comment il s'écrit? Donc, il s'écrit comme A0 fois A plus A1 fois X plus A2 fois X au carré. D'accord? Et donc la base, c'est un R de 2X, c'est la base qui est constituée par les vecteurs E1, E2, E3, avec E1 c'est 1, E2 c'est X, E3 c'est le X au carré. Donc le 1 virgule X au carré, il y a la base canonique, c'est l'ensemble des polynômes de degré 2. D'accord? Alors, on a l'application. ماشي comme tout à l'heure. Donc, nous avons x ou y ou z tout à l'heure l'exercice 7.
بدنا f x y z est égal à quoi? Alors هنا ما ندوها لنا sous forme de polynôme. Donc ما نقدرش نكتبوها. Et donc ici لازم علينا نحسبوا f de E1, f de E2 et f de E3. وفي هذه الحالة la matrice associée à f c'est la matrice qui est composée par des colonnes qui sont f de E1, f de E2, f de E3. Donc la première colonne c'est f de E1, la deuxième colonne c'est f de E2, la troisième colonne c'est f de E3. Avec E1, E2, E3, c'est la base canonique de R2 de X. D'accord? Alors, حسبنا f de E1, حسبنا f de E2 ou f de E3. Alors, f de E1 c'est quoi? Qui qu'on a comme P? Qu'on a c'est P plus 1 plus X fois P'. Alors, on a E1 c'est E1 plus 1 plus X fois E1 prime. Donc, le E1 c'est égal à 1. Donc, ça donne 1 plus 1 plus X. La dérivée de 1 c'est 0. Et donc, là, le vecteur E1, pardon, le f de E1, comment il s'écrit? Il s'écrit comme 1, 0, 0. D'accord? Donc, il est égal à 1. Le x tao, parce que le f de E1, il est où le f de E1? F de E1, F de E2, F de E3, c'est la base de quel espace? Oui? F de E1, F de E2, F de E3. Ils sont dans l'ensemble d'arrivée. D'accord? Alors, on a F de E1, l'ensemble d'arrivée. L'ensemble d'arrivée, regardez. Allez, l'application F. Elle va de R2 de X vers R2 de X. Donc, c'est l'ensemble d'arrivée. C'est un polynôme de degré 2. C'est-à-dire F de P, c'est un polynôme de degré 2. Alors, puisque F de E1, puisque E1, c'est une base de R2 de X, donc F de E1, elle est aussi base de l'ensemble d'arrivée. D'accord? Et puisque l'ensemble d'arrivée, les éléments, ce sont des polynômes de degré 2, donc même f de E1, ça s'écrit comme, plutôt un élément de l'ensemble d'arrivée s'écrit comme A0 fois 1 plus A1 fois X plus A2 fois X au carré. Et donc, plus f de E1, c'est une base de l'ensemble d'arrivée. Donc, f de E1, ça s'écrit comme 1, 0, 0. D'accord? Parce que le est égal à 1. C'est-à-dire le x ما فيهاش ou x au carré ما فيهاش. Donc, هذا c'est égal à 0, هذا c'est égal à 0 في f de E1. D'accord? Maintenant, f de E2. Vous mettez là la définition à l'application E2 à la place de P. Donc, vous avez E2 plus 1 plus, bon, là c'est 1 plus, hein. Il y a erreur de l'écriture, hein. 1 plus x fois E2 prime. D'accord? Donc, ça vous donne E2 c'est x. Donc, ça donne x. Pardon. Plus s plus x, la dérivée de x c'est 1. Donc, vous aurez 1 plus 2 fois x. Et donc, regardez comment ça s'écrit. Bien sûr, هنا باش تفهموا علاش هنا 1 0 0 تقدروا تكتبوها 1 plus 0 fois x plus 0 fois x au carré. D'accord? باش تعطي comme 1 0 0, le vecteur 1 0 0. Alors هنا on obtient que f de E2 c'est 1 plus 2x. Donc là c'est égal au vecteur 1 2 0. Le 1 il y a 1 1, puis x il y a 1 2. Le troisième vecteur, le troisième composant, pardon, c'est le 0, il n'y a pas le x au carré. La même chose, nous avons f de E3. E3 c'est égal à x au carré. Donc ça donne x au carré. On a plus, hein, vous mettez plus ou on a plus. Il y a une erreur d'écriture. X au carré plus 1 plus x. La dérivée de E3, c'est la dérivée de x au carré, il y a 2x. Et donc là, donc ça va vous donner 2x plus 3x au carré. Donc f de E3, c'est le vecteur 0, ma fiche 1, c'est 0. Devant x, le coefficient de x c'est le 2 et le coefficient de x au carré c'est le 3. Et donc maintenant c'est fini. Donc la matrice de passage, dans la base canonique, donc c'est le 1, 0, 0. Ça c'est le vecteur f de E1. Ou f de E2 c'est le 1, 2, 0. Et f de E3 c'est le 0, 2, 1. D'accord? Alors, à l'itariqa, je me donne la matrice associée à l'application qui m'écoute l'application parce que je donne explicitement. On a fait le. D'accord?
Donc, dans cette cas-là, on donne la base canonique à l'espace que nous utilisons et on حسبوا l'image de les vecteurs qui constituent la base canonique. On les met comme vecteurs dans la matrice. Est-ce que c'est clair pour la matrice associée à F dans la base canonique? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Il a فهمتوا هادو donc تخدموا très bien في l'examen. ولا كان عندكم حاجه ما فهمتوهاش vous posez des questions que ce soit هاد la séance ou les séances prochaines. باقي لنا 2 séances donc عندكم le temps باش تبرهنوا باش تبوزيو les questions تاعكم. D'accord? Donc il a فهمتوا bien هذه la partie c'est bon donc تعبيو de bonnes notes في l'examen ان شاء الله. Alors on fout la question suivante. La question suivante, on a vérifié que f est bijectif et en déduire le f-1. Qui met la question de l'exercice 7. Vérifier que f est bijectif et en déduire le f-1. Alors, je vais le corriger. Alors, maintenant, qui quand la dimension de l'ensemble de départ est égale à la dimension de l'ensemble d'arrivée, en fait, là, on utilise l'équivalence entre la matrice associée à f inversible si et seulement si f est bijectif. D'accord? Et donc là, on a quelques déterminants de la matrice associée à f. Voilà, donc on s'est arrêté là. Donc là, on veut vérifier que f est bijectif et on déduire f-1. D'accord? Alors ici, comme on utilise le théorème qui dit que si la dimension de l'ensemble de départ est égale à la dimension de l'ensemble d'arrivée, alors vous avez équivalence entre la matrice associée à f inversible et f bijectif. C'est-à-dire si la matrice associée à f est injective, ça est équivalent à f injectif. Donc la matrice associée à f, c'est ça. Donc on va calculer son déterminant. Donc voilà, déterminant. Donc c'est égal à ça. Bien sûr, là, vous pouvez calculer le déterminant selon la composante, selon la dernière ligne. D'accord? Ok? Alors si vous calculez le déterminant selon la dernière ligne, donc ça vous donne. Donc c'est plus moins plus. Donc ça vous donne 3 fois la matrice, le déterminant de cette matrice qui est égal à 1 fois 2 moins 0. D'accord? Donc vous avez 3 fois le déterminant de la matrice 1, 2, 0, 1. Ça vous donne directement 6. D'accord? Voilà. Donc c'est une matrice ou bien, là c'est une matrice triangulaire supérieure. Et ça, ce qu'il faut faire, bien sûr, ce que j'ai fait là. C'est égal à le produit des éléments de la diagonale. Donc c'est 1 fois 2 fois 3. D'accord? Donc c'est égal à 6. Alors la déterminant de la matrice associée à f est différent de 0. Ça veut dire que la matrice associée à f est inversible. Ça implique que f est bijectif. Donc là, l'application est bijective qui connaît la matrice associée à f. On a déjà حسبنا.
D'accord? On déduire f-1. Alors, dans l'exercice, on ne peut pas donner le f-1. On va donner seulement la matrice associée à f-1. Parce que l'application f, écrite explicitement. D'accord? On n'a pas l'application f qui s'écrit. C'est pour cela qu'on donne seulement la matrice associée à f-1. Là, on ne peut pas donner f-1 égal. D'accord? Alors là, on a la matrice associée à f-1, elle est égale à l'inverse de la matrice associée à f. Et l'inverse de la matrice associée à f, donc c'est 1 sur le déterminant de la matrice associée à f fois la comatrice de la matrice associée à f. Et donc ça donne 1 sur 6 fois, donc la transposée de la comatrice, c'est directement ça. Et donc, l'inverse de la matrice associée à f, c'est 1 sur 6 fois de la matrice, qui est exactement la matrice associée à f-1. Alors, on a fait la partie, on ne peut pas donner f-1 égale, qui a p, elle associe quoi? D'accord? On a seulement la matrice associée à f-1. Voilà. Est-ce que c'est clair pour cette question, la question C? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. مادام كون عطاونا باغ اكزومبل اف تسمى غنعاودوا الام موانزه تاعنا في الاف غنخرجوا اف موانزه ماشي. باغ اكزومبل عطاونا اف تاعنا كيما تاع الساعه نعاودوا الام موانزه تاعنا اللي صناه في نعاودوا ونخرجوا وي كان حنا عطاكم اكس ايكغيك زد هنا تقولوا بلي سي ايغال كانت كيما تاع تو تالغ تقولوا بلي سا سي ايغال ا 6 سور 6 فوا اكس موان 3 ايغريك بلس 2 زد كيكونوا كنا في الار 3 حنا ما نشخلوا في الار 3 وي En plus, on a donné la matrice associée à f-1, ما قدرناش نمديو la matrice associée ما نقدروش نمدو f-1. علاش؟ parce que en fait شوفوا كيفاش اللي مكتوبه هذه l'application f. Regardez كيفاش اللي مكتوب. f de p c'est égal à p plus 1 moins x fois p prime. Alors هنا راه عندكم c'est-à-dire هنا خصكم تخرجوا p égale. D'accord? P égale. باش تخرجوا P égale à quoi? Ok? باش donc هنا عندنا f de P est vous posez f de P est égal à je sais pas est égal à Q وتخرجوا P fonction de Q. D'accord? هذه هي l'inverse. Est-ce que c'est clair bien d'abord ce que je suis en train de dire? On pose f de P égale au polynôme Q. D'accord? On خرجوا le f-1, c'est quoi? C'est خرجوا P fonction de Q. Donc خرجوا P égale à f-1 de Q. D'accord? Du polynôme Q. Bien sûr, regardez, c'est P. P c'est un polynôme. D'accord? C'est la dérivée du polynôme. Comme si vous avez une équation différentielle. D'accord? C'est comme si vous avez une équation différentielle. De degré 1. Donc, on a c'est pour la solution de l'équation différentielle. C'est pour cela que c'est pas facile de la fonction inverse, l'application inverse, le f-1. D'accord? C'est pour cela, ici, on a donné seulement la matrice associée à f-1. Parce que, en fait, l'écriture de l'application, c'est l'écriture à une équation différentielle de degré 1. باش نخرجوا بي لازم نحلوا هذيك ليكواسيون ديفيرونسيال. المعادلات التفاضليه اللي ما سبشتوهاش في الاناليز، المعادلات التفاضليه من الدرجه الاولى خصنا نحلوها باش تخرجوا بي ايغال. Voilà, donc ça c'était la question C. On va passer maintenant à la suite. Deuxièmement, alors on vous donne B1, c'est une famille qui est composée de 3 vecteurs, P1, P2, P3, et les 3 vecteurs sont des polynômes de degré 2.
avec P1 égale, P2 égale, P3 égale, d'accord? On a trouvé la matrice de passage P de la base canonique de R2 de X vers la base B1, d'accord? Alors la matrice de passage, on a 1 0 1 moins 1 0 1 0. voilà, donc c'est 1, 0, c'est le premier vecteur. Donc c'est la matrice composée par les vecteurs P1, P2, P3. Donc P1 c'est sous forme de vecteur. Donc ça donne 1, 1, 0. Ça donne 1, moins 1, 0. Ou ça donne 1, 0, 1. D'accord? Donc il y a la matrice de passage. Donc il y a dit. Voilà, la matrice de passage de B vers B1. Donc, c'est 1, 1, 0, 0. Voilà, on a tout à l'heure. OK? Alors maintenant, on va passer à la question B de l'exercice, le point P de la deuxième question de l'exercice 8. Voilà, donc on a donné la matrice de passage. Maintenant, on a déduire la matrice N associée à F relativement à la matrice B1. D'accord? Donc, N, c'est la matrice associée à F dans la base B1. On a la matrice associée à F dans la base B. Et on veut la matrice associée à F dans la base B1. Donc, on va utiliser le résultat de l'exercice 7. Le résultat de l'exercice 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la matrice associée à F dans la base B1, bon, B' c'est B1. B1, c'est P-1. Enfin, la matrice associée à F dans la base B multipliée par la matrice de passage. Donc, on va utiliser ça. D'accord? Donc, la matrice N, ça va être égal à P est égal à P-1 fois la matrice M, ou la matrice associée à F, fois P. Il y a la matrice N. C'est-à-dire on a utilisé le résultat de l'exercice 7. La matrice associée à l'application dans la base B1, l'application F dans la base B1, c'est l'inverse de la matrice de passage, fois la matrice associée à F dans la base B, fois la matrice de passage. On va utiliser ça. Voilà, donc exercice, voilà. Donc c'est P-1 fois la matrice associée à F dans la base B, vous écrivez B, parce qu'on a noté tout à l'heure MF, il y a la matrice associée à F dans la base canonique, fois P. Alors ça donne, on va calculer l'inverse de la matrice de passage, donc ça donne moins 1/2 de la matrice. Bien sûr, on a comme ça les inverses, l'exercice, l'exercice. Le P-1, il est égal à moins 1/2 fois la matrice. D'accord? La matrice associée à F dans la base B, la base canonique, tout à l'heure, c'était 100. Et la matrice de passage, il y a. Alors, vous calculez le produit sur les trois matrices. Vous allez trouver que N, la matrice associée à F dans la base B1, elle est égale à la matrice triangulaire. Donc là, la matrice. Est-ce que c'est clair pour l'exercice 8? D'accord. Oui. Madame, معلش تعاودي لنا البي. La question B, هذه التالية؟ Oui. Oui, ما كاش مشكل. La question التالية قالوا لنا déterminer la matrice associée à F dans la base B1, وهذه la matrice associée à F dans la base B1 نعطيوها لنا N. D'accord? On a utilisé استعملنا un résultat اللي برهنا عليه في l'exercice 7. في l'exercice 7 qu'est-ce qu'on a montré? Regarde في l'exercice 7 برهنا باللي هذه après في l'exercice 7 c'était quoi? C'était la matrice associée à F dans la base B'. D'accord? وهذا الآن c'était la matrice associée à F dans la base canonique. هيا دي سميناها لنا A, c'est la matrice associée à F dans la base canonique. Donc, qu'est-ce qu'on a montré dans l'exercice 7? La matrice associée à F dans la base B', on a B1, parce qu'à la place de B', on a B1. La matrice associée à F dans la base B1, c'est égal à l'inverse de la matrice de passage, fois la matrice associée à F dans la base canonique, fois la matrice de passage.
Ou bien sûr la matrice de passage il y a quoi? Il y a la matrice qui fait la matrice de passage la base B, la base canonique, la base B prime ou la base B1. وفيها les vecteurs تاعها هما les vecteurs colonnes اللي راهم في la famille B1 ou la B prime. D'accord? Les colonnes تاع la matrice B هما les vecteurs اللي راهم كاينين في la famille B ou la famille B1. D'accord? Donc on a utilisé le résultat. Et donc regardez qu'est-ce qu'on a dit là. Le N, il y a la matrice associée à F dans la base B1. Donc c'est égal à B-1, l'inverse à la matrice de passage. Voilà la matrice associée à F dans la base canonique. On a dit que la base B, vous indice B. Mais c'est bon, on a signalé avant, c'est ça, fois P. D'accord? Alors, P-1, elle va donner ça. L'inverse de P, c'est égal à 1 moins 1 demi fois la matrice. La matrice qu'on a mis avant, il y a la matrice associée à F dans la base canonique. La il faut la corriger. Et c'est la matrice de passage. D'accord? Et c'est l'inverse de la matrice. Alors, vous calculez les matrices. Donc, on a fait fois bien sûr, on a fois et après, j'ai calculé ça fois ça. Et j'ai trouvé la matrice qui est triangulaire supérieure. Voilà, donc on a tout fait normalement, tout ce qui concerne le groupe, les exercices, comme les exercices jusqu'à l'exercice 8. Alors, tout ce qui concerne le cours, l'espace vectoriel, les applications linéaires, les endomorphismes, le lien entre une matrice et une application linéaire, etc. Est-ce que vous avez bien compris l'exercice 8? Oui. Pour tout le monde? Tout le monde a compris l'exercice 8? Oui, madame. Et, très bien. Donc, la séance prochaine, Inch'Allah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse la séance prochaine? Est-ce que nous faisons un sujet d'examen ou là nous faisons des exercices comme ça, des exercices supplémentaires? Qu'est-ce que vous voulez? Le sujet des examens. Et ça, l'année passée, 2019, 2020, 2019, 2020. D'accord, oui. Et donc la séance prochaine, donc je vais vous préparer donc, comme les examens. On avait doublé l'examen de l'année passée. مدام Oui. مدام عرفتي لنا لي كوريجي تاع البروبا باش نحسي روحي ورانا واصلين. وي نرسلكم ما كاش مشكل. هي نورمالمون في البروبا راني كملت معاكم لا سيري 3 حنا ودخلت لا سيري 4 جو بونس مع الابخيت في لا سيري 4. راني بعثت لكم مايل جو سي با لا وصلكم باللي سامدي ان شاء الله هذا باسكو سيتي بريفي سامدي اللي فات نخدمو اي كوم شفت بلي مازال باقي لنا الوقت ما حبيتش نعييكم خاطر جو سي بلي كاين دي زيتيديون جو سي با شكون هما لي جروب اللي في الاناليز راهم يقراو بالسامدي اي دونك خليتها حتى لتالي دونك هذا السامدي ان شاء الله عطيتكم حتى لومبلوا دو طون دونك جو بونس بالك دو 2 heures à 4 heures عندكم اون سيونس دو بروبا نكمل لكم فيها لا سيري تي دي 4 إلا قدرتنا سينون هي 2 heures فيها وباش لا سيونس اللي تبقى لا سيونس تاع ديمونش اللي مور هذاك السامدي نخدموا فيه quelques exercices de révision ولا d'accord surtout le semestre sur les probas l'espace de proba sur les variables aléatoires sur le couple de variables etc les lois usuelles. مدام هذاك ليكزو تاع بروبا تاع لي لوا usuelles. L'exercice 7 d'abord est-ce que خدمتوا l'exercice 7 في الكور مع l'enseignant تاعكم؟ ما درناش ما قريناش لا درنا فيه. باش نقراو عندها اصلا واش تجي قرينا ما كاع ما قريناش كاع. بعثناش لانفيتاسيون. ما بعثتلكمش كاع. هو en fait هو راه عنده un problème son fils est très malade راه hospitalisé ولدو c'est pour cela que ما راحش يقري. بون معليش كي ما خدمتوش معاه l'exercice 7 نخدمو انا معاكم تاع لي لوا usuelles d'accord. داكور. اي صح. دونك السامدي ان شاء الله هذا كاين سيونس دو بروبا وعاود الديمونش كاين سيونس دو بروبا ان شاء الله. ان شاء الله. Allez, si vous n'avez pas de questions, bien sûr, chauffons, madame, le corrigé. Bien sûr, نبعث لكم le corrigé, oui, oui, madame, نبعث لكم le corrigé, كامل les corrigés, donc نبعث غير parce que علاش
باسكو كي نعمل هكذا اون سيونس تاع الزوم نصيب لي كاينه ايرور ديكريتور ولا كاين حاجه ماشي كلار ولا دونك نخلي حتى نكمل نكوريجي لي فيشي اللي سكانيتهم ونبعث لكم لي زيكزارسيس بيان سيدير ما فيهمش دي زيرور سي بور سولا كو مازال ما بعثتش اوكي دونك نبعث لكم ان شاء الله لي كوريجي والساندي الاخر الساندي تاع الويكاند هذا اون فا فير اون سيونس دو بروبون بيان سور ديماش كاين لاندي كاين الجبر راها باينه وكاين اوسي برو فوالا دونك سي با دو كيسيون جو في مدام جوست لي فامي جينيراتريس كنبرهنوا عليها. وي باش تبرهن بلي سي فامي جينيراتريس وي مدام. La base, c'est l'espace de départ. Il y a B, E1, E2, E3. C'est une base dans l'espace de départ. Alors, F2, E1, F2, E2 jusqu'à F2, E1, c'est une famille génératrice, ça, l'ensemble d'arrivées. D'accord? Maintenant, ça veut dire que tout vecteur, ça a l'espace, s'écrit comme une combinaison linéaire. C'est la famille génératrice. Ça, le vecteur. Par exemple, V1, V2, V3, c'est une famille génératrice de l'espace E, par exemple. D'accord? Alors, quel que soit lambda 1, lambda 2, lambda 3, quel que soit V appartient à l'espace E, le V va s'écrire comme lambda 1, V1 plus lambda 2, V2 plus lambda 3, V3. C'est la famille génératrice. D'accord? نعاود C'est bon, madame. صح وبيان سور شوفوا الكورس تاعكم راه كاين دي تيوغام اللي يعطيونا ديريكتومون لو ريزولتا بلا ما نقعدوا نبرهنوا بلي فامي ليبر جينيراتريس بور دير سي باز اكسيتيرا داكور Voilà, donc à la semaine, au samedi au probant et à la semaine prochaine pour l'algèbre. Donc je vais vous préparer quelques exercices pour la révision de l'algèbre. En même temps, donc Inch'Allah نبعث لكم هاد الايامات سواء اليوم العشيه ان شاء الله ولا غدوه داكور نبعث لكم لي كوريجي هي وكيفاش انا لو طون اللي نوجد نكتب وسكاني الوغ كي نبعث لكم لي كوريجي نتوما نعاودوا نخدموا لي زيكزارسيس بلا ما تشوفوا لي كوريجي باش الا شفتوا لسانكم ما فهمتوش نعاود لا سيونس بروشين نعاود لكم داكور باسكو هذاك ليكزارسيس 7 وليكزارسيس 8 سون تري امبورطون هادوك كيفهم في ليكزام ان شاء الله l'enseignant تاعكم قال لنا vous basez sur هذا هو ما قالناش بلي تاع بصح كي قلنا vous basez على هذا ليكزارسيس كيف ça veut dire ça veut dire بلي كاين اكزارسيس يشبه له في ليكزام داكور دونك ليكزارسيس 7 و8 فهموهم تري ماشي تحفظوهم فهموا البرانسيب باسكو يعاود يعطيكم لي زابليكاسيون واحد اخرين اكسيتيرا فهموا لو برانسيب كيفاش خدمنا voilà donc s'il n'y a pas de questions donc je vais vous quitter et à la séance prochaine inchallah. Merci beaucoup, madame. Au revoir.